Je suis en mode lunettes de soleil et puff parce que ce soir vous ne parlez pas à Bizarre 808 le streamer, vous ne parlez pas à Bizarre 808 le youtubeur, vous parlez à Bizarre 808 le producteur de films. Et ça c'est beau. Non, en gros, j'ai pas produit vraiment un film, c'est une vanne. Mais en gros, il y a un pote, je vais l'expliquer après, qui a sorti un film et je me joue producteur, même si pas du tout. En gros, l'histoire derrière ça, c'est qu'il y a un mec qui me suit des TikTok plutôt depuis genre 2 mois, je crois, qui s'appelle Vitus. Il a fait, je fais mon premier film et j'ai envie que tu le vois. Un peu dans la vibe Happy Chapong, un peu Kelly Richard, donc Sankso, pour ceux qui savent. Je dis pas que le film est parfait, hein, évidemment, parce que c'est un premier film et c'est fait de manière tout à fait. Enfin, il n'y a pas de budget, il a fait ça tout seul. Mais rien que pour le geste, je sais pas si c'était en stream ou pas, mais je discutais, je crois, avec Quentin de Hong Sankso, du coup, qui est un cinéaste coréen, pour ceux qui savent pas. Bah merci, c'est moi qui ai tout fait, l'affiche, et lui il a fait tout le film, donc tout lui revient évidemment. Mais du coup on parlait avec Quentin, il disait que Hong Sang-soo c'était un peu simple, peut-être que je confonds, peut-être c'était pas lui, et du coup je l'incrimine total, je suis désolé. Que Hong Sang-soo c'était un peu simple quoi, il suffit de poser une cam et n'importe quel étudiant en cinéma peut le faire. Et ben en fait ouais, mais pourquoi personne le fait quoi? Parce qu'il faut quand même avouer un truc, c'est que la plupart des étudiants en cinéma aujourd'hui ne vont pas aller vers ça, ils vont aller vers un truc plus clipesque, un truc plus dans le fait de montrer ce qu'ils savent faire, de montrer leur technique, donc dans un art qui mérite entre guillemets. Et je trouve ça dommage du coup, et là lui il a 19 ans pour info, et il fait ça et j'étais vraiment subjugué, rien que le geste de base, je suis ultra étonné dans le bon sens. Et je trouve ça dingue d'avoir 19 ans et de faire ça, tu vois. Et du coup, le film parle en gros enfin, le synopsis, je crois que c'est: un jour, sur un balcon, une femme s'occupe de ses plantes. Sur un autre, elle et un homme travaillent de leurs mains. Le lendemain, ils marchent en forêt, s'arrêtent près d'une rivière, puis traversent l'espace. Le film suit leurs gestes, leurs arrêts, les sons qui les entourent. Et j'ai plusieurs proches qui ont fait des études de cinéma. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'on a vraiment toujours ce truc à vouloir aller vers le clip. Mais vous connaissez mes avis si vous êtes allé sur mes streams sur est-ce vraiment intéressant d'aller vers le clipesque quoi. Parce qu'au final, si jamais c'est la cinématographie, la mise en scène la plus léchée qui l'emporte, au final c'est les publicités qui sont les plus fortes, donc c'est pas forcément ça le cinéma quoi. Enfin bref, on a beaucoup déjà débattu de ça, mais bref, du coup ça parle en gros d'un couple qui discute d'abord sur un balcon et puis après qui vont dans la nature, et c'est très Happy Chapong dans la manière de faire, et je trouve ça super beau. Et du coup je vais montrer des petites images du film quand même, histoire d'illustrer mon propos en enlevant le son, mais le son est super intéressant aussi dans le film. Mais du coup ça s'ouvre déjà sur un truc très plus justement moins dans le truc calme entre guillemets, avec un truc avec une dégradation d'image et un flou que j'adore et qui me fait penser à In Water de Hong Sang-soo, que je n'ai toujours pas vu mais qu'il faut que je vois. Et du coup je trouve ça grave intéressant d'expérimenter avec le flou, évidemment, de qu'est-ce que ça crée une image floue, qu'est-ce que ça crée de pas forcément vraiment voir. Enfin j'ai pas vu, je crois que Léa t'as vu In Water et t'as adoré, donc peut-être que t'en parleras peut-être mieux que moi, mais ayant une sensibilité quand même assez forte à la peinture, je trouve que du coup c'est intéressant d'expérimenter avec ça. Donc du coup ouais, ça s'ouvre sur ça, et puis après il y a le plus long plan du film de 10 minutes quasiment je crois, avec ce couple qui parle. On n'entend pas forcément, mais je trouve ça intéressant que les dialogues nous échappent aussi. Et du coup, en gros, on voit une certaine opposition où t'as le mec qui est très caillou, disons, et elle qui est très végétale. Parce qu'au début, elle s'occupe de ses tomates et tout. Et il y a une scène très drôle où, en gros, toute la scène, il essaie d'aiguiser un couteau et il s'entraîne sur du papier à voir s'il s'y coupe bien. Et c'est très marrant parce qu'en fait, à un moment, il coupe son truc, il dit à sa femme: regarde sur quoi j'ai coupé. Et c'est un certificat de travail. Je trouve ça très drôle. Et après, du coup, il essaie de recouper d'autres choses. Le couteau marche sur le certificat de travail. Il coupe d'autres feuilles, ça ne marche plus. Et il remarche sur le certificat de travail. Et je suis même pas sûr que ce soit écrit tout ça. Et c'est pas un truc que je dis pour dire que c'est déméritant au final. Même l'inverse, je trouve que justement, il y a une part d'accident dans l'art, une part de laisser la place au hasard, où on crée des symboles qui sont même pas forcément volontaires, que je trouve trop beau. Ce plan, je le trouve super intéressant. Je sais parce qu'il a montré le film à Bégodo aussi, du coup, sur son forum. Il a pas du tout aimé ce plan-là, parce qu'il disait que, en gros, on entendait à la fois, on voyait pas assez bien les visages, et à la fois, on n'entendait pas trop les discussions, et que du coup, c'était un plan qui lui échappait. Mais moi, je trouve ça justement bien, et je trouve que, en plus, il y a un truc que je sais plus que Bégodo, c'est que je connais le mec qui l'a fait, et du coup je peux y voir un certain sens à ça. Je peux y voir peut-être un sens de pudeur de filmer ses parents et de pas forcément oser déranger, un sens du fils unique qui peut s'invisibiliser en filmant, tu vois. Le forum avec Bégodo, c'est françoisbégodo.fr, vu qu'il est très modeste. Il s'aime bien Bégodo, mais après on s'aime tous. J'ai envie de te dire, moi aussi j'aime bien m'écouter parler. Il y a des gens qui aiment s'écouter parler, mais qui parlent mal. J'ai envie de te dire, quitte à bien s'aimer s'écouter, autant bien parler. Bégodo, je trouve qu'il parle quand même bien, contrairement à certains influenceurs que je ne citerai pas, évidemment. Mais bref, du coup, le film, il y a ce plan-là que j'adore, et puis après, on va plutôt expérimenter dans la nature, avec des plans assez fixes, assez larges, assez longs, où il se passe quand même, on va dire, peu de choses en termes d'action, mais quand même plein de choses si on ose être attentif. Par exemple, un truc, moi, tout con, mais que j'adore dans ce film-là, c'est que mon premier réflexe, quand je le regarde, en plus, moi, je l'ai vu sur ma télé, j'étais très heureux, c'est que je regarde évidemment ce qui se passe au fond, je regarde les personnages et tout, et à un moment donné je vois qu'il y a des trucs qui commencent à me gêner les yeux. Là vous les voyez aussi, et je me dis putain c'est quoi, c'est l'image qui saute et tout, et en fait non, c'est des insectes. Là on les voit encore passer devant, et du coup ça m'a fait réaliser que quand il y a un tournage au cinéma dehors, en fait ils mettent des tonnes d'insecticides, j'imagine, pour virer absolument tous les insectes qu'il y a autour de la scène quoi. Parce qu'en fait c'est rare, à part dans la Happy Chapong évidemment, pardon, mais c'est très rare quand même au cinéma, quand on filme l'extérieur, de vraiment voir
des insectes ou alors n'importe quel autre animal évidemment, mais même les insectes c'est ce qui pourrait s'immiscer de la manière la plus simple parce qu'une mouche on la contrôle pas quoi. Mais ils veulent tellement contrôler le réel, tellement créer un espace sans vie de tournage que du coup ils vont virer les insectes. Et là du coup moi j'ai trouvé ça ultra beau qu'ils soient là. Et en plus je pense que c'est pas forcément un truc calculé, mais en tout cas ça va grave dans sa DA parce qu'à la fin vous verrez en fait en gros il met à la fois les acteurs mais il met aussi les lieux où ont été tournés le film, les lieux exacts quasiment. Et je trouve ça super bien aussi tu vois. Parce que du coup c'est donner accès à la matérialité du plan et vraiment rendre hommage aux lieux presque autant que les êtres humains. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans ce film-là, c'est qu'il y a un truc un peu de relativisme, on va filmer autant les êtres humains que la nature, que les insectes. Il y a un autre plan aussi sur les insectes que j'aime beaucoup, où on va filmer très très proche. Bon déjà il y a celui-là où on filme très très proche sur les mains du daron, et voilà, mais il y en a un où on filme une sorte de flaque. J'aurais même aimé qu'il aille encore plus loin, qu'il aille encore plus proche de la matière et qu'on voit vraiment ce qui s'y trame. Mais il y a vraiment un truc on va filmer tout de la même manière quoi. Avec la même tendresse presque, je dirais, si je voulais me branler. Mais enfin voilà quoi, je trouve ça super beau. Le son ambiant, du coup évidemment il n'y a pas de musique dans ce film à part au tout début, mais du coup je peux mettre un petit peu si vous voulez, mais il y a toujours un son ambiant qui est présent. Et je trouve que ça devient une bande son au final en fait. Genre il y a un truc en plus avec les bruits de la ville, avec les petites voitures qui vont arriver, où ça fait un truc un peu de basse, où je trouve que ça crée une sorte d'ambiance. Et là il y a un côté très musical dans cette scène, vous allez voir quand il va aiguiser son couteau. Je sais pas s'il l'aiguise là. Où tu vois d'un côté lui qui aiguise, elle qui va se mettre à dessiner, donc tu vois t'as les deux bruits qui se chevauchent entre les crayons, entre le fait qu'il coupe. Je trouve ça super intéressant, franchement c'est très expérimental en fait sur la hiérarchie des bruits, des images, des sons, des images, et c'est un peu ça qu'il a voulu faire. Et du coup je trouve ça vraiment super intéressant de faire ça à 19 ans. Moi faut savoir, à 19 ans, il y a 5 ans, j'aimais pas du tout le cinéma que j'aime aujourd'hui, hein. Vraiment je faisais n'importe quoi, mais bref. On peut tous être sauvés, c'est ça qui compte. Posez-vous, il dure 38 minutes, et moi je trouve ça vraiment intéressant, surtout pour ceux qui ont déjà un affect particulier pour le cinéma, un peu à la Hong Sang-soo, un peu à la Pitchapong. Non mais ouais, franchement je vous conseille de voir ce film, franchement c'est pas juste parce que c'est mon pote, sinon j'aurais juste fait cool ton film et c'est tout quoi. J'ai vraiment fait le geste de vouloir faire l'affiche, vouloir faire la bande-annonce, vouloir le diffuser sur ma chaîne parce que je pense que des gens doivent le voir. Ma chaîne, j'aimerais trop que si jamais elle prend de l'ampleur, qu'elle aille dans cette direction-là, de pouvoir poster plein d'artistes et de voler absolument tous leurs droits et avoir plein d'argent sur leur dos. Non pas du tout. Non mais en gros que ça devient une sorte de relais un peu média où je peux poster plein de films avec un accès à la culture assez cool quoi. Mais bref.